Salut à tous, on va voir comment on connecte l'application AirZone Cloud et comment on l'utilise. Je vais vous donner quelques conseils d'utilisation. Salut, je suis Théophile Nouvian, le gérant de la société Solufroid et on a 3 agences en Rhône-Alpes. On en a une à Gex, proche de la Suisse, on en a une à Bly, dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain et on en a une à Dardilly, proche de Lyon. Pour commencer, que vous ayez un iPhone ou un Android, il faut télécharger l'application AirZone Cloud, donc sur l'App Store, et créer un compte. Je vous invite ici à récupérer votre code Wi-Fi. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez connecter d'abord en Bluetooth entre votre téléphone et le gainable, et ensuite, de votre téléphone à votre box, on va établir une connexion Wi-Fi, et ensuite, de votre box à votre gainable, il va y avoir une connexion Wi-Fi qui va être établie. Donc après, vous pourrez bien entendu le piloter à distance, donc de votre travail ou autre. Donc dans un premier temps, il va falloir être le plus proche possible de l'unité intérieure du gainable pour pouvoir capter un signal Bluetooth. On appuie sur Ajouter un dispositif. Donc là, on a ou la possibilité de scanner un QR code ou la possibilité de faire une recherche ou de l'associer manuellement. Faites une recherche de dispositif. Voilà. On peut avoir 2 dispositifs qui apparaissent. Il faut sélectionner le dispositif où c'est écrit AZ, comme AirZone. On vous demande un code PIN. Le code PIN, vous allez pouvoir le retrouver sur votre thermostat principal filaire Blueface. Pour ça, vous allez sur l'écran, vous appuyez sur le bonhomme, Information, Web Server. Moi, mon code PIN, c'est 5074. On ajoute le dispositif connecté au Wi-Fi. On va chercher son réseau Wi-Fi, bien entendu. Donc là, il va falloir vous sélectionner votre box. Pour récupérer votre mot de passe Wi-Fi avec un iPhone, il y a une petite astuce. Vous déroulez le menu déroulant, vous restez appuyé sur votre Wi-Fi, vous restez appuyé à nouveau sur la Wi-Fi, on rentre dans les réglages, et là, sur Information, vous devez pouvoir récupérer et copier votre code. Vous pouvez ensuite directement le coller. Si vous avez des problèmes de connexion avec votre module AirZone, il y a plusieurs raisons récurrentes. La première, bien souvent, une erreur sur le mot de passe Wi-Fi peut vraiment mettre du temps à apparaître. Vous pouvez passer plusieurs étapes de connexion avant qu'il échoue la connexion. Il ne vous dira pas forcément que c'est un problème sur le mot de passe. Des fois, l'application peut avoir du mal à se connecter en Bluetooth au AirZone et donc elle peut aussi se déconnecter pour rien. Pour aider, vous pouvez aller directement dans le Bluetooth de votre téléphone et vous pouvez vous connecter au AirZone. La deuxième, n'hésitez pas à disjoncter l'installation, à attendre un petit peu, puis remettre l'installation en fonctionnement. Si avec la recherche manuelle, vous n'arrivez pas à faire apparaître le module AirZone comme on l'a vu tout à l'heure, je vous conseille de directement récupérer l'adresse MAC et le mot de passe et de les rentrer directement sur l'application. Si vous avez un problème quelconque et que vous souhaitez réinitialiser votre web serveur suite à des problèmes de connexion parce que vous avez changé de box par exemple, ou pour d'autres raisons, vous souhaitez réinitialiser le web serveur, il faudra rester appuyé 5 secondes sur le bouton Paramètres. Vous rentrez dans le système, descendez tout en bas, et là vous avez la possibilité de réinitialiser le web serveur. Ça va vous permettre du coup de lui faire oublier un quelconque Wi-Fi qui pourrait l'empêcher de se reconnecter. Si les problèmes persistent, souvent je le vois aussi, c'est les cartes Wi-Fi qui sont mal emboîtées sur le module AirZone. C'est-à-dire qu'elles sont juste alimentées, mais elles ont du mal à communiquer avec le module AirZone et du coup vous n'arrivez pas à appairer votre appareil. Donc bien vérifier que les cartes sont bien connectées. On ajoute une nouvelle installation. Là on peut mettre le nom donc du coup de son logement. Moi je vais mettre maison par exemple. La couleur, c'est le bleu. Voilà, maison. Donc là, il va falloir mettre la localisation. Terminé. Le serveur a été ajouté avec succès. Sur l'accueil de l'application, vous avez la météo extérieure, donc c'est des données qui viennent d'Internet. Donc vous avez aussi la qualité de l'air. Sur chaque zone, vous allez aussi pouvoir avoir la température de la pièce et l'humidité qu'il y a dans la pièce. Sur l'application AirZone Cloud, vous pouvez très facilement donner un ordre à toutes vos zones en même temps en appuyant directement à côté de groupe 1 sur le rectangle. Vous pouvez choisir le mode, par exemple du chauffage. Vous choisissez la température que vous souhaitez et vous choisissez ensuite les différentes fonctions que vous souhaitez activer, hop, et on accepte. Et il va bien envoyer l'ordre à tous les thermostats en même temps. Si vous souhaitez changer le mode, c'est-à-dire passer de la climatisation au chauffage, il faudra changer le mode sur le thermostat principal, celui que vous avez déterminé comme thermostat principal lors de l'appairage. Donc chez moi, c'est le thermostat accueil.
vous allez dans mode et vous pouvez choisir facilement le mode que vous souhaitez. Vous avez donc les réglages de ionisation qui sont disponibles sur AirZone avec Dayton. La ionisation, c'est un champ électrique qui permet d'envoyer des électrons dans l'air pour neutraliser les odeurs et les bactéries. Chez moi, je le laisse en automatique. Ce que je vous conseille, ça va être de laisser 20 ou 21 degrés dans le logement et vous pouvez baisser un petit peu les températures lorsque vous n'êtes pas là. Vous pourrez utiliser du coup la programmation facilement en français depuis l'application. Dans configuration, on va déjà pouvoir commencer par renommer les zones. C'est ici que ça se trouve. Bureau, zone 1. Quelque chose d'assez important à contrôler relativement régulièrement. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous allez sur les 3 petits traits qui sont en haut à gauche, puis vous allez dans AirTool, vous cliquez sur le logement, et là, vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres un petit peu plus avancés. En haut, au niveau de la ligne Firewire, vous allez pouvoir retrouver les mises à jour. Il faut impérativement faire ces mises à jour pour éviter les problèmes de communication entre l'appareil et les thermostats. Chez moi, elles ont été faites. Vous allez pouvoir ensuite, en bas, cliquer ou sur tout le système, sur système 1, ou alors sur chaque zone. On a commencé sur les zones. J'ai cliqué donc sur le thermostat accueil, c'est ici. Je vais pouvoir voir l'adresse de la zone, ainsi que les sorties qui ont été associées. On va voir aussi la température ambiante. Dans configuration, je vais pouvoir très facilement changer les numéros de sortie si je trouve qu'il y a une incohérence ou contrôler les numéros de sortie. Dans configuration du thermostat, toujours, je vais pouvoir régler ce qu'on appelle le offset. Le offset, c'est un décalage de température. Si j'estime que le thermostat a un décalage, c'est-à-dire qu'il pense qu'il fait 20 alors qu'en réalité il fait 22 dans la pièce, je vais pouvoir décaler le offset de 2 degrés. Donc là, par exemple, il affiche 21,7. Il me suffit de décaler le offset en chauffage de 2 degrés pour qu'il affiche 23,7. Pour régler le décalage de température, donc le offset directement depuis le thermostat sans passer par l'application, vous restez appuyé 5 secondes sur le bouton. Vous allez dans Zone. Et là, vous avez la possibilité de régler le offset du thermostat. Actuellement, il fait 23 degrés. Si j'ajoute en chauffage 2 degrés, il va lire désormais 25 degrés. C'est un paramètre qui peut être intéressant si votre thermostat a été installé sur un mur extérieur ou si pour une quelconque raison, par exemple de la lumière, il a tendance à être faussé. Le réglage du offset est indépendant que ce soit du chauffage ou de la climatisation. Donc depuis ce menu de réglage, vous allez aussi pouvoir activer le mode basique qui va nous permettre de limiter l'utilisation du thermostat à uniquement marche-arrêt et réglage de la température. Ensuite, vous allez pouvoir régler des températures minimum et maximum sur les thermostats. Par exemple, ici, si je ne souhaite pas que les températures soient réglées au-delà de 22 degrés, voilà, je ne dois plus pouvoir monter. On est au maximum. Ensuite, vous allez pouvoir régler l'algorithme de fonctionnement. L'algorithme, c'est tout simplement et la vitesse de ventilation et la puissance de l'unité extérieure. Donc, avec le réglage Q-Adapt, vous allez pouvoir régler de 5 manières différentes. Standard, silence, minimum, maximum ou puissance. Privilégiez du coup la puissance quand vous venez de rentrer et que vous souhaitez que ça fonctionne fort, et la nuit, privilégiez le mode silence. Pour le réglage de l'algorithme de fonctionnement, vous allez aussi pouvoir facilement le retrouver sur le thermostat principal en allant dans les paramètres, puis sur Q-Adapt. Dans les paramètres du thermostat principal, vous allez aussi pouvoir régler la purification de l'air avec le ioniseur, que vous allez aussi pouvoir régler le mode veille, le mode hors gel qui permet de maintenir 12 degrés dans les zones. Au niveau du thermostat principal, vous allez pouvoir retrouver du coup sur l'accueil le réglage de la température. En cliquant sur le soleil, vous choisissez le mode et en cliquant sur le nom de la zone, vous allez pouvoir régler chaque zone depuis ce thermostat. Donc par exemple, ici je peux contrôler le bureau. Je clique dessus et je peux régler la température du bureau. Ici, je peux l'allumer ou l'éteindre. Et je peux tout éteindre ou tout allumer. Sur le thermostat principal, vous allez aussi pouvoir régler le mode Eco-Adapt. Donc le mode Eco-Adapt, c'est assez simple, vous avez 3 niveaux d'économie et qui vont gérer un algorithme de fonctionnement de manière économique. Et ils vont aussi brider les températures de réglage maximum. Vous aurez donc par exemple en A, maximum 21 degrés dans la zone et un algorithme de fonctionnement économique. En A+, vous pourrez régler à 21,5 maximum. Et en A++, vous pourrez régler maximum à 21 degrés. Ce mode Eco-Adapt, il va aussi optimiser le fonctionnement de l'unité extérieure.
principalement avec des systèmes VRV. Donc dans l'application AirZone Cloud, vous allez aussi pouvoir retrouver le mode EcoAdapt directement sur le thermostat principal en cliquant sur les 3 petits points. Vous rentrez et vous allez pouvoir régler le mode EcoAdapt, le ioniseur, et vous allez même pouvoir retrouver des graphiques de fonctionnement en fonction de la température extérieure, la température de réglage et la température de la pièce. Sur le bonhomme, vous allez pouvoir retrouver du coup la langue, français avec le pays France. Vous allez pouvoir régler la luminosité, vous allez pouvoir aussi éteindre l'écran en mode veille. Dans les informations, on va retrouver les informations importantes, la zone, le système qui est installé. Vous allez pouvoir retrouver du coup les informations aussi sur le web serveur, les informations sur le mode Bluetooth. Ensuite, si pour une quelconque raison vous voulez réinitialiser complètement la connexion de votre gainable à vos thermostats parce que vous avez des problèmes de communication, vous souhaitez tout simplement le réinitialiser, vous restez appuyé 5 secondes sur le bouton paramètres, vous allez dans Système et vous faites Reset System. À partir d'ici, il faut juste faire le processus d'appairage standard. Donc on affiche le pays, on confirme. Voilà, donc là il va nous demander l'adresse de la zone, on est sur la zone 1, sur le thermostat principal. Et moi j'étais sur les sorties d'air, la numéro 3 et la numéro 4. On confirme, on confirme. Pour pouvoir maintenant appairer les thermostats radio, il va falloir que j'ouvre le canal radio. Donc pour ça, pareil, je reste appuyé 5 secondes ici. On va dans Système et on vient ouvrir le canal radio. Au niveau des réglages, vous pouvez aller donc dans Système 1, vous allez dans Configuration, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir le canal radio. Sur ce thermostat radio, l'écran n'est pas tactile, ce sont les boutons qui sont sur les côtés qui sont tactiles. Donc on a le bouton AirZone qui est cliquable. On commence déjà par régler la langue. Et on règle bien le pays. On confirme. On appuie. Donc là, on voit que le thermostat a bien trouvé le module AirZone. L'adresse de la zone, c'est la numéro 2 et la sortie associée, c'est la numéro 2. Si je veux changer de sortie associée, je vais confirmer sur associé. Là, je peux changer de sortie associée. J'appuie sur la touche menu pour revenir en arrière. Donc là, la zone 2, on a la sortie associée à la numéro 2. Et ensuite, on est sur continuer, on fait confirmer. Ici, on fait confirmer tout de suite. Je ne veux rien régler d'autre, je n'active pas le mode basique. Là, on a un petit tutoriel pour nous expliquer le fonctionnement du thermostat. On peut le passer. Sur ce thermostat radio, maintenant que la connexion est faite, il va réapparaître dans mon application AirZone. Donc si le thermostat ne s'affiche pas tout de suite, vous pouvez ou faire détecter système ou alors quitter l'application et en revenir lui laisser quelques minutes. Suite à une coupure de courant, vous avez perdu la connexion avec vos thermostats radio AirZone Think. C'est très simple, vous cliquez sur les 3 traits en haut à gauche, vous allez dans AirTool, vous cliquez sur votre logement et là vous faites détecter système. Vous lancez la procédure de recherche et pendant ce temps-là, sur le thermostat radio, vous appuyez sur le mot AirZone pour permettre au thermostat de rechercher la connexion entre les deux appareils. Répétez l'opération jusqu'à avoir tous vos thermostats sur l'application. Sur ce thermostat radio, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre du coup depuis le bouton Power et régler la température. Pour initialiser le thermostat AirZone, il faut activer le thermostat, rester appuyé sur le bouton AirZone, à nouveau rester appuyé sur le bouton AirZone, ne plus afficher, vous allez dans Zone et vous faites réinitialiser le thermostat. Il faudra ensuite activer le canal radio sur votre application ou sur votre thermostat Blueface pour pouvoir réappairer le thermostat. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao!